Ping. 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 Ah, ping. Ah. Allons-y. Je vois. Oh, incroyable. Vous pouvez voir. Hop. Non. De merde. C'est littéralement bon. C'est chiant. Bonjour, bonsoir à tous, c'est Adrien du French Grenier, je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un test que vous attendez depuis... Enfin que vous attendez pas tellement, vous avez vu le colis mais vous saviez pas ce qu'il y avait dedans. Moi je l'attends depuis très longtemps en revanche. Aujourd'hui on va voir... ça. Oh mon dieu, un garant. Oh, c'est un garant danois, bon c'est pareil. Alors, le garant, ou plutôt le gerund, parce qu'apparemment, je sais pas, garant prononce pas tellement bien son nom et ça le gonflait beaucoup, il a beaucoup insisté, mais bon, tu sais quoi, je vais continuer à l'appeler garant comme tout le monde, hein, parce que garant, voilà, spécial dédicace à tous ceux qui écrivent mon prénom sans H. Oui, non, c'est pas mon prénom en fait, ça. Alors, le garant, eh ben, le garant, c'est un des grands mythiques de la Seconde Guerre mondiale, faut bien admettre, c'est aussi un des très grands mythiques US, il a été associé globalement à tous les grands héros, à toute la reconquête, machin, à partir de l'Afrique du Nord. C'est... comment vous dire? Quand tu t'appelles Hans, que tu es là avec ton car 98, qui est une Rolls-Royce, certes, mais qui est une Rolls-Royce à verrou, et que tu vois pointer le bout du nez de Ted, qui est armé avec ça, qui a 8 cartouches en semi-auto, tu dois quand même un peu baliser ta mère, surtout en plein milieu du désert. Ça rime. Ah, qu'est-ce que je parle bien. Alors, le garant, à la base, c'est un fusil en 30-06, qui est une cartouche qui déconne 0. C'est, pour moi, bah, c'est les deux plus grosses US, hors moderne, bien entendu, mais avec la 50 BMG, c'est les deux grosses US. C'est une arme semi-auto à empreinte gaz directe par piégeage à la bouche. C'est cette fameuse vis que vous voyez juste sous le canon. Ça ressemble quand même à une copie conforme de l'USM1. Parce que ça ressemble quand même beaucoup. Il se trouve que non, pas du tout. C'est absolument pas une copie de l'USM1, jamais. Le contraire, ça c'est possible, mais ça, dans ce sens-là, non. C'est, je vous l'avais déjà dit sur la vidéo sur la Zastava, le vrai grand-père de l'AK. Ceci étant, bon, comme vous pouvez le voir, il y a des différences majeures. Alors, la grosse différence majeure, notamment, c'est ça. Ceci est le clip introduit du garant, puisque le garant ne fonctionne pas en répétition semi-automatique sans le clip. Et le clip, c'est le ping. Et le ping, les gars, le ping, ce son a dû faire jouir des générations de mecs, et peut-être de meufs aussi, auquel cas envoyez-moi votre email, ça m'intéresse. Le ping, en fait, c'est l'éjection automatique, après la dernière cartouche tirée, du clip du garant, qui fait ce bruit-là. Voilà, c'est ultra reconnaissable. Tout le monde a déjà entendu ça au moins une fois dans sa vie, pour la simple et bonne raison que le garant est ultra représenté dans... partout, en fait. Il est dans tous les films sur la Seconde Guerre mondiale, il est dans tous les jeux vidéo qui traitent de la Seconde Guerre mondiale, putain, il est dans tous les codes, tous les Battlefield, tous les Medal of Honor, enfin c'est l'ALU, c'est d'ailleurs en général celui que vous avez juste après, c'est-à-dire quand vous level up, après votre arme de départ pourrie, vous avez un garant. C'est excellentissime. Alors, en l'occurrence, ceci est un garant danois. Alors, rassurez-vous, le Danemark n'a pas fait de garant. Il n'y a que 2 pays qui ont fait le garant en masse, à ma connaissance en tout cas. L'Italie, c'est un Italien fait par Beretta, et les US, qui sont tout simplement marqués US. Les Danois, en plus, ont une petite couronne là avec FKF marquée dessus. C'est assez sympa, c'est pas la peine de râler parce que c'est un Danois, ce sont des copies conformes. Il n'y a aucune différence entre l'US et les autres, toutes les pièces sont interchangeables, c'est la même chose. La différence, c'est que 1. Les Danois sont moins chers. 2. Les Danois sont en meilleur état. Alors, un autre truc qui change sur mon exemplaire, c'est que celui-ci n'est pas en 30-06.
Il est en 3284, et oui, je sais que j'avais dit que j'achèterais jamais un 3284. C'est pas je rectifie, si je précise, j'achèterais jamais un Schmidt-Rub en 3284, parce que là, il faut être fou. Ceci étant, les garants, il n'y en a pas non plus des masses, ça vaut les yeux de la bite. Donc, il faut faire avec ce qu'on a. Il se trouve que du 3284, moi j'en ai à l'appel, donc j'ai tout ce qu'il faut pour recharger. Le 3284 a été globalement le pis-aller pour un sacré paquet de rechambrage. Je ne citerai pas le nom de celui qui a commencé parce que voilà. Mais il se trouve que les victimes favorites, c'était le Garand, les Schmidt-Rubin, l'US-17, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Enfin bon, il y en a eu des chiés. Donc celui-ci est en 3284. Ça ne m'empêchera pas de le tester en semi-auto avec vous, puisque j'ai trouvé assez vite le bon rechargement. Un truc pour ceux qui rechargent, non seulement c'est probablement le semi-auto le plus casse-couille de l'univers à recharger, parce qu'il est très exigeant. Les poids d'ogive sont assez serrés, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas utiliser des 180 grammes, enfin si vous pouvez, mais d'un point de vue pression c'est pas terrible, et d'un point de vue précision c'est dégueulasse. Donc là moi en l'occurrence j'utilise des 150 grammes, qui est, il me semble, son poids réglementaire, c'est soit 150, soit 170, je ne me souviens plus. Et un autre truc pour les rechargeurs, notamment surtout de semi-automatique en fait, j'entends beaucoup trop souvent, enfin je l'ai entendu là il n'y a pas longtemps, ça m'a quand même un peu choqué, des mecs qui te disent « Non, en fait, il ne faut pas recalibrer complètement quand vous chargez un semi-auto. » Si, c'est exactement le moment où il faut le recalibrer complètement en fait. Voilà. Et le Garand, plus que les autres encore, vérifiez bien deux trucs. Un, vos douilles sont propres. Et deux, si vous rechargez plomb, parce que je ne dis pas qu'il ne faut pas recharger plomb, vous pouvez, j'en ai rien à péter. Si vous rechargez plomb, vérifiez bien qu'il n'y a pas de petits déchets de plomb dessus. Parce que là, vous allez vite comprendre votre douleur, parce qu'il va percuter, et il va percuter hors batterie. Et là, vous allez sentir votre douleur, mais alors propre. Le flingue aussi risque de sentir sa douleur, remarque. Un truc à prendre en compte en plus avec les garants, le percuteur du garant, tout comme le percuteur des calaches, est inertiel. Il n'est pas monté sur ressort, ce qui veut donc dire qu'il faut quand même choisir des amorces qui soient un petit peu dures pour éviter le slamfire. Voilà, nous allons tester ça tout de suite. Alors pour ne rien vous cacher, ce garant non seulement est magnifique, mais en plus, je ne l'ai pas tellement tiré. Je lui ai pas tant mis de cartouches que ça dans la bouche, et donc j'ai pas tout à fait l'habitude. Évidemment, je ne peux pas parler du Garand sans parler du Garand Thumb, le pouce du Garand. Donc c'est comme ce que je vous avais dit sur le Hakim, en moins grave, parce que vous vous faites pincer par le Hakim, vous n'avez plus de doigt. Vous faites pincer le doigt par celui-là, vous faites pincer le doigt. C'est douloureux, c'est pas agréable, etc., etc. Retenez bien votre culasse. Soit avec ce doigt-là, soit je connais des gens qui le font comme ça. Je vous garantis avec celui-là, c'est pas possible. Le ressort est trop dur, moi j'y arrive pas. Avant de pousser votre clip dans la chambre. Sinon, vous allez avoir une drôle de surprise. Alors, allons-y, essayons. Alors, le Garand a une sûreté qui est ici, qui est un peu dure. Vous vous souvenez ce que je disais sur je déteste les sûretés qui sont dans le pontet? Alors rassurez-vous, je déteste autant ça sur le Garand que sur les autres. Ça m'insupporte, putain. Ensuite, les organes de visée, alors, sont très pratiques, il faut bien l'admettre, c'est réglable en micrométrique, ça c'est super. Mais alors, moi j'ai du mal à m'y faire, pour ne rien vous cacher. Alors allons-y. Ok. Oh putain, je vois plus rien. Petite pause. Ah, l'automne. Les feuilles poussent. Les feuilles tombent. Elles tombent dans mon aération, évidemment. Hop, alors. Oh. Ah, c'est tellement bon quand ça fait ping ce truc, c'est incroyable comme c'est bon. Bon, et bien comme vous pouvez le voir, ça marche bien, que ce soit en 3284 ou en 3006. Alors évidemment, le 3284 est un tout petit peu moins chaudard que le 3006. Ceci étant, vous allez dans tous les cas vous rendre compte d'un truc. C'est lourd comme une vache morte ce truc. C'est super lourd. Alors, ça fait qu'on sent pas tellement le recul.
Franchement, moi je trouve ça agréable à la limite du ridicule, tu vois. Ça va, c'est cool. Il y a rien à noter de particulier, c'est vraiment très très sympa. C'est un semi-auto, imaginez-vous une USM1 aux hormones. Mais vraiment aux hormones là pour le coup, hein. C'est des grosses hormones. Là le mec, là le petit garant il a pris des stéroïdes là, hein. Ça l'a lu. Mais très sympa vraiment. Je sais pas du tout ce que j'ai fait en cible. Alors j'avais trouvé un réglage pas trop mal. J'ai refait mes cartouches correctement, donc a priori j'en suis au même point. Là, je ne vois rien parce qu'il y a le sable qui a giclé partout, donc il y a il y a un peu de poussière. Je sais pas ce que j'ai fait, mais enfin bon. C'est pas grave, on verra plus tard. Alors, pour les clips, il existe plein de types de clips différents. Alors évidemment, plein de fabricants. Donc ça, c'est le clip de 8. Il va parfaitement dans les 2+1. Il n'y a aucun problème. Vous avez ici des clips que je suppute être des clips de 4 ou de 5, je me souviens plus, qui vont aussi parfaitement. Vous trouvez des clips de 2. J'ai encore pas trouvé comment ça marche, ces saloperies-là. Je sais pas comment on met les cartouches. Alors, c'est possible que ce soit à cause du rechambrage. Effectivement, le 3284 a peut-être un profil assez différent du 3006 dans sa base. Mais moi, ça rentre pas. Voilà. Alors, nous allons continuer le tir. Donc, vous approvisionnez votre clip. Alors évidemment, en 2+1, le seul problème que je vois en fait réellement à ça, c'est que bah, les cartouches se baladent un peu. Parce que forcément, c'est du 2+1. Voilà. Alors évidemment, vous pouvez le charger à 2, auquel cas vous n'avez pas à faire ce que je viens de faire, le clip s'engage parfaitement, etc. etc., etc. D'ailleurs, je le ferai sur le tir d'après. Je vois toujours pas grand chose, mais bon, on va quand même essayer. On va essayer un gong. Ah, je crois que j'ai eu quelque chose, mais je pense que j'ai eu le... Je pense que j'ai eu le gros. Bon, bah écoute, hein. Poum, poum, ping. Ah, ah, c'est tellement excellent le ping, quoi. Le ping, les mecs. Le ping. J'ai reçu ce truc et j'ai parlé en ping pendant 3 jours. Voilà, à chaque fois qu'on me disait quelque chose, je faisais ping, ping. Voilà, c'est vous dire à quel point ce truc m'a traumatisé. J'ai essayé d'écouter le ping en 10 heures. Bon, certes, j'ai craqué au bout de 30 minutes. J'ai quand même tenu 30 minutes. Le ping, hein, putain. Alors, bon, là, ne vous attendez pas au moindre essai de précision. Effectivement, oui, c'est l'automne, donc j'ai des feuilles qui sont tombées dans l'aération. Je ne suis pas allé les remettre, donc je ne vois plus rien. Et globalement, on s'en tape. L'idée, c'est de se faire plaisir. Alors, si vous vous faites plaisir en faisant du point, c'est très bien pour vous. Je vous engage à le faire. Personnellement, j'en ai rien à branler. Vous voyez, le clip est bien engagé, il n'y a aucun souci. Hop, voilà. Ping. Ah tiens, il s'est pas éjecté. Ah. Bon, alors ça, je reconnais, ça me l'avait encore jamais fait. Bon. Je comprends pas pourquoi, mais ok. Ok, non, mais c'est... Il faut reconnaître que le clip a été le principal problème, et ce dès le début, du Garand. C'est-à-dire que les premières versions, apparemment, avaient tendance à s'éjecter. Alors, je sais plus exactement à quel niveau c'était. Je crois que c'était quand il restait 2 cartouches. Mais le clip a toujours été le souci du Garand. Donc vous voyez, là je viens de pousser les cartouches pour chambrer sur chambre vide. Vous voyez, Nous allons donc utiliser la cinématique de tir normalement. Donc, on arrive là, on a notre clip, coincé, voilà. Tac. Ping. Oh, ping. Oh, putain. Non, mais merde, les mecs, ping. Par contre, les douilles sont bouillantes. Ouais, c'est... Non, c'est vraiment excellent. Si vous avez l'occasion de mettre la main sur un Garand... Alors certes, si vous le trouvez en 3006, bah, c'est très bien. Je suis très content pour vous. Mais dans tous les cas, que ce soit en 3006 ou en rechambré, que ce soit US, italien de fabrication ou danois d'attribution, peu importe, ce sont les mêmes. Vous aurez autant de plaisir avec les uns qu'avec les autres. Et ça, les gars,
C'est cool. Deux dernières cartouches. Coucou. Wouhou. Wouhou. Deux dernières cartouches, c'est parti mon kiki, je vois plus rien, je tire complètement au hasard et j'en ai rien à foutre. Allez, c'est parti. Ping. Ah. Ouais, vous m'entendez beaucoup dire ping dans cette vidéo, mais c'est obligé, quoi. C'est le garant. Ping, ping les mecs, ping. Bon voilà, en dehors de ça, qu'est-ce qu'il y a à noter? Alors, ils ont tous un tout petit peu le même défaut, j'ai remarqué. J'ai discuté avec des proprios de garant, ils crachotent quelque part par là. Alors, je sais pas si c'est réellement quelque part par là, ou si c'est un retour ou quoi, mais à la main, de temps en temps, on sent des crachotements sur la main faible qui tient le flingue. Je saurais pas vous expliquer pourquoi, mais j'ai remarqué que c'est un truc que tous les possesseurs de garant connaissent. J'ai dit ok, bon, pas de souci, moi je l'ai démonté, effectivement c'est un tube tout le long, donc je pige pas pourquoi est-ce qu'il crache, mais il crache. Ça lui arrive en tout cas. Le démontage est relativement simple, il est complètement zazou, parce que alors moi c'est le fait que le bois soit cisaillé à cet endroit-là, là, moi ça me fait un peu halluciner. Le groupe pontet, détente, gâchette, enfin tout le bordel, c'est très facile, il suffit de sortir le pontet, il est monté à crochet là derrière, vous sortez le pontet, vous déposez le tout, c'est extrêmement pratique, de toute façon vous êtes obligé de le faire pour démonter le flingue. En dehors de ça, bah, ma foi, voilà, c'est une vraie arme de fun, c'est une semi-auto donc par définition. On en trouve encore quelques-unes, c'est vrai que c'est pas ultra courant, mais on en trouve. C'est un peu cher, on trouve des bonnes occasions. Là, moi, je suis tombé sur une bonne occasion, donc j'ai pas cherché à comprendre. Je mangerai des pâtes pendant 4 mois, je m'en bats les... Voilà. Mais voilà, c'est vraiment une arme de super fun. Si vous en trouvez, vous pouvez foncer dessus. Si vous le trouvez en 30-06 en plus, vous allez rajouter un peu de sensation, ce qui est excellent. Voilà, et ben écoutez, globalement, c'est tout ce qu'il y avait à dire sur le garant. Dites-moi si vous l'aimez, à quel point vous l'aimez, à quel point ping. Dites-moi si éventuellement vous voulez le revoir pour un Acapulco cool, parce que de toute façon, je vais le ressortir, donc voilà. Bienvenue à tous les nouveaux arrivants. C'est vrai que je vous ai pas remercié sur la vidéo de l'Auto 5 qui est sortie il y a 2 semaines, mais bienvenue à tous les nouveaux arrivants. Merci encore une fois à Code Reno pour le raid d'une certaine manière. Je suis très content de vous avoir tous. On a pris 1000 abonnés en 24 heures, normal. Oh, tout va bien. Tout va bien. Bienvenue sur la chaîne du minimalisme et du balek. J'espère que ça vous plaira. J'espère que je saurai vous amuser un petit peu. Et j'espère que vous vous porterez bien. Allez, sur ce, je vous souhaite de très bons tirs. Amusez-vous bien. Mangez des légumes et buvez de l'eau. Ah, ciao. Aïe.